La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 24, le verset 3 jusqu'au verset 8. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 15. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 16, le verset 22 jusqu'au verset 26. Comme annoncé, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. La fête de ce jour met l'accent sur la présence réelle de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés. Le Christ ressuscité et glorieux demeure parmi nous de façon invisible à nos yeux, mais réelle dans l'Eucharistie. Cette présence réelle, nous catholiques, nous la découvrons dans la foi. On ne peut pas l'approuver par des méthodes d'analyse scientifique sur des hosties consacrées. Elle est entièrement invisible et n'apparaît qu'à l'œil intérieur de celui qui croit. L'Eucharistie est essentielle pour la vie chrétienne. En effet, nous ne voyons pas Jésus, mais il y a tant de choses que nous ne voyons pas et qui existent et sont essentielles. Par exemple, nous ne voyons pas notre raison, toutefois nous avons la raison. Nous ne voyons pas notre intelligence et pourtant nous l'avons. Elle existe et nous en voyons les effets, car nous pouvons parler, penser et décider. Nous ne voyons donc pas non plus Jésus dans les hosties avec nos yeux, mais nous voyons que tous ceux qui le reçoivent dans la communion changent, deviennent meilleurs. L'Eucharistie est la présence du Christ au milieu de nous. L'évangile de cette fête présente le récit de l'institution de l'Eucharistie accomplie par Jésus durant la dernière scène. La veille de sa mort rédemptrice sur la croix, il a réalisé ce qu'il avait prédit. Je cite: Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Fin de citation. L'Eucharistie est à la fois la source et le sommet de notre vie chrétienne, nous dit le Concile Vatican II. Par le baptême, nous commençons une nouvelle vie nourrie par l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que nous trouvons notre nourriture, le nouvel aliment qui nous donne vie et force pour notre pèlerinage vers la maison du Père. Le Christ a voulu que le pain et le vin deviennent le moyen où il nous donne l'énergie vitale de la résurrection. En mangeant son corps, nous entrons en contact avec le Christ ressuscité. En recevant le corps du Christ, nous sommes assimilés à lui, nous vivons de sa vie, nous recevons son esprit. Dans l'Eucharistie, nous recevons le pain de vie pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'à la vie éternelle. Avant de recevoir le corps du Christ, nous répétons cette phrase, je cite: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fin de citation. Cette prière nous montre notre incapacité et notre pauvreté à recevoir le Christ dans nos cœurs. Nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais lui nous relève parce qu'il est amoureux. Il se donne gratuitement à chacun sans chercher la dignité de la personne. Il nous aime, il nous accueille tels que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Quand Jésus a célébré la Pâque, il n'avait pas autour de lui que des gens parfaits. Il y avait Pierre, Judas, Jean et les autres apôtres. En nous proposant cette fête du Saint-Sacrement aujourd'hui, l'Église veut nous inviter à non seulement commémorer l'institution de l'Eucharistie, mais aussi et surtout à approfondir le sens et la place de l'Eucharistie dans notre vie quotidienne.
L'Eucharistie a toujours un lien direct avec notre vie quotidienne. Elle doit normalement transformer notre vie quotidienne. Toute l'Eucharistie a besoin de se continuer au cœur de la vie de tous les jours. Sinon, elle perd son sens et sa vérité. Ce Jésus que nous recevons dans la communion nous renvoie vers les autres, vers ceux qui ont faim, ceux qui n'ont plus rien, ceux qui souffrent du mépris et de l'exclusion. Nourris d'une force nouvelle, nous devons apporter notre contribution pour un monde plus fraternel et plus humain. Le pape François, dans son homélie, disait, je cite, l'Eucharistie, source d'amour pour la vie de l'Église, est une école de charité et de solidarité. Celui qui se nourrit de ce pain du Christ ne peut rester indifférent à ceux qui n'ont pas de pain quotidien. Fin de citation. Un autre aspect que cette fête du Saint-Sacrement nous rappelle, c'est l'unité entre les chrétiens. Si l'Eucharistie est au centre de notre vie, elle doit être le signe de la fraternité qui nous unit. Lorsque nous recevons le corps du Christ, nous sommes associés à la vie de Jésus. Nous entrons en communion avec lui. Donc, nous nous engageons à réaliser la communion aussi entre nous. La haine, la rancune et la division peuvent détruire la fraternité de nos rencontres eucharistiques. Comment puis-je m'approcher de l'autel et recevoir le corps du Christ si je ne suis pas en bonne relation avec mes frères et sœurs? C'est pourquoi Jésus nous dit, je cite, si, lorsque tu viens présenter ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Fin de citation. Matthieu chapitre 5, les versets 20 jusqu'au verset 26. À chaque messe, le Christ vient raviver notre alliance avec lui. À chaque messe, nous recevons grâce et bénédiction. Et nous repartons dans la joie et l'action de grâce pour commencer une nouvelle semaine. Que cette fête inspire et nourrit toujours davantage en chacun de nous le désir et l'engagement pour une société accueillante et solidaire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner.